Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver afin de pouvoir parler de ces 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix et pouvoir vous parler en particulier de la 6e parole. On est presque à la fin et on veut aller jusqu'au bout de cette série de vidéos pour pouvoir étudier vraiment tout ce que Jésus a pu dire. C'est très important, quand Jésus parle, il parle avec vérité, efficacité, avec autorité. Il ne parle pas pour ne rien dire, il parle et tout ce qu'il dit est important et ça a un objectif et un enseignement pour nous. Voilà, alors j'ai simplement à cœur de pouvoir partager ça encore ce soir avec vous et de pouvoir vous bénir au travers de ce que moi aussi j'ai pu recevoir et être béni dans ces textes. On lit dans Jean au chapitre 19 et au verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». C'est une parole très courte que Jésus prononce là, la 6e donc, et il va dire ceci « Tout est accompli ». Il le fait juste après avoir bu. On se souvient de cette 5e parole où Jésus avait dit « J'ai soif ». Et donc juste après il dit voilà « Tout est accompli ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? La première chose que je veux relever dans cette phrase, c'est que Jésus est en train de dire « Ça y est, tout est fait ». Tout est fait d'ailleurs comme c'était écrit, comme c'était indiqué, comme c'était annoncé, comme ça a été prophétisé, comme ça a été planifié par Dieu qui avait envie de faire ce plan de salut pour sauver le monde et puis se faire un peuple qui lui soit digne, qui lui soit favorable, non pas parce qu'il mérite, mais parce qu'il a la foi dans ce que Dieu a fait, dans ce que Jésus particulièrement a fait aussi sur le bois de la croix. On voit dans Jean au chapitre 15, verset 19 aussi une précision sur ce « Jésus a tout fait ». Jésus disait « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Un peu plus loin, verset 30, Jésus disait « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est ça quelque chose de marquant chez Jésus. Jésus n'a jamais rien fait de lui-même, de sa propre volonté. Il a fait ce que le Père lui disait de faire, et il a dit ce que le Père lui disait de dire. Toujours, non pas ma volonté, il pouvait dire, mais ta volonté, Seigneur. Jean chapitre 6, verset 38, on lit encore « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans le jardin de Gethsémanée, Jésus dira, dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Amen. Jésus a toujours fait ce que Dieu lui disait de faire, ce que le Père lui disait de faire, et il n'a rien fait de ce que lui-même voulait. Il a toujours soumis sa propre volonté à celle de son Père. Puissions-nous en faire autant, être des serviteurs de Dieu fidèles, qui vont jusqu'au bout et qui font la volonté de Dieu le Père. Déjà dans le passé, on a pu voir des hommes marquants, de qui on pouvait voir et de qui on pouvait lire. Ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Je parle ici de Noé, de Moïse, de David, de Salomon et de tellement d'autres. Mais eux n'ont été que des précurseurs qui dans leur vie ont quelquefois été imparfaits. Jésus a été parfait en tout. Il a tout fait comme il fallait le faire et il a obéi à la perfection. Il pouvait dire « Je sais que tu m'exauces toujours, car je fais ce que tu veux. Je fais ta volonté. Je fais toujours ta volonté. » Cette fois-ci, tout était absolument parfait, absolument correct par rapport à la volonté de Dieu le Père. Il a fait tout ce que le Père lui a dit de faire et comme le Père lui a dit de faire. Quand Jésus a donné sa vie sur la croix et quand il dit « tout est accompli », vraiment c'est que Jésus met le sceau à une obéissance parfaite, à un service parfait, et il ouvre une nouvelle ère à l'homme et à l'humanité, une ère où en lui, nous pouvons recevoir le bénéfice de quelqu'un qui aurait fait toute la volonté de Dieu. Si nous sommes imparfaits, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu le Père, nous devenons et nous recevons cette perfection, cette dignité que Jésus nous donne lorsque nous plaçons notre foi en lui. Dieu nous regarde au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxièmement, si ce « tout est accompli » voulait dire « tout est fait », « tout est terminé », il y a aussi cette vérité, c'est qu'il n'y a rien à ajouter.
Tout est accompli, ça veut dire rien à ajouter. Dans Marc chapitre 8, verset 37, il est dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et la question est toujours valable. Si des hommes essayent de faire des pèlerinages, si des hommes essayent de faire des bonnes actions, si des hommes se font du mal, se mortifient pour essayer d'expier leurs fautes, nous croyons qu'il n'y a rien du tout à ajouter et que tout est fait par Jésus. Tout est accompli. Nous n'avons rien à rajouter. Nous n'avons rien à faire de plus. Dans Romains 6,10, il est dit « Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est ressuscité, il est vivant et il est mort une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. » Dans Hébreux 10, versets 11 à 14, il est dit « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Jésus, il n'est pas comme les autres sacrificateurs. Lui, il dit tout est accompli. Et une fois pour toutes, il a offert le sacrifice parfait, celui de son propre corps, celui de sa propre vie. Il a versé son sang afin que nous puissions être au bénéfice de son pardon, que son œuvre soit pour nous. Nous n'avons rien à ajouter. Et puis dernièrement, troisièmement, ce tout est accompli veut dire tout est payé. Tout est payé. La dette de nos péchés est payée. Et il n'y a plus rien à payer. Le compte est à zéro. C'est remis à zéro. On repart à zéro avec Jésus. Nous n'avons plus rien à donner à Dieu pour l'expiation de nos péchés, pour que l'on soit pardonné, pour qu'on aille au ciel. Dieu a sur ses cahiers marqué zéro. Nous n'avons plus rien à payer. Jésus a tout payé pour nous. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Amen. Je vais vous raconter le témoignage d'un médecin et de sa femme. Ce médecin pratiquait dans la campagne. Et dans la campagne, il y avait souvent des gens qui disaient au médecin « Désolé, mais je n'ai pas de quoi vous payer. Ce que j'ai, c'est un peu d'œuf, un peu de lait, quelques poulets. » Et les gens avaient l'habitude de payer avec ces moyens-là. Et le médecin, gentil, disait « Vous inquiétez pas, ça compte pour paiement. » Et en bas de son carnet de visite, il marquait « Acquitté. Tel jour, j'ai visité telle personne, je l'ai soignée et la dette, la facture a été acquittée, elle a été payée. » Et quand le médecin rentrait chez lui, sa femme avait l'habitude de lui dire « Est-ce que tu as eu de l'argent cette fois-ci ou est-ce qu'encore on t'a donné des œufs, du lait ou du poulet ?» Et le mari disait « Écoute chérie, ne t'inquiète pas, et puis les gens nous donnent ce qu'ils ont et ils méritent d'être soignés. D'ailleurs, je ne suis pas médecin pour l'argent, je suis médecin pour sauver et soigner des gens. » Et cette femme a toujours râlé, n'a jamais été contente, elle était souvent fâchée parce que son mari accordait bien que les dettes, que les factures soient payées de cette manière-là. Un jour, le médecin est mort et quand son mari est mort, sa femme a repris son carnet et elle a repris toutes les personnes qui avaient été visitées et elle est allée voir les gens en leur disant « Vous vous souvenez, vous avez été visité à tel moment et vous n'avez pas payé votre dette. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas donné d'argent. » Et les gens disaient « Mais écoutez, on avait quelques œufs, quelque chose, on a payé comme ça, le médecin a dit que ça allait comme ça. » Et la femme disait « Non, ça compte pas. Vous deviez donner de l'argent et ce que vous avez donné ne vaut pas du tout ce que vous deviez payer. » Et les gens, endettés eux-mêmes et en tout cas n'ayant pas de quoi payer, ils lui ont dit « Écoutez, on n'a pas de quoi payer, on est désolé. Et votre mari a dit que ça suffisait. On ne peut pas payer la somme totale que vous demandez. » Puisque cette femme avait pris le total et avait dit « Vous devez tant. » Et les gens ne pouvant pas payer, cette femme a dit « Je vais vous mener au tribunal. » Elle l'a fait, elle est allée au tribunal et devant le juge, elle a accusé des personnes en disant « Ces personnes doivent de l'argent parce que mon mari les a soignés et ils n'ont pas payé cela. Et même s'ils ont donné quelques petites choses, ça ne vaut pas du tout ce qu'ils devaient payer. » Et le juge, regardant tout cela, a dit « Ok, effectivement, il y avait tel soin,
ça coûtait tant, etc. Ok, les personnes auraient dû payer tout cela. Oui, mais ok, mais écoutez, voilà le verdict. Ces personnes n'ont rien à payer. Et la femme a dit, mais comment ça se fait? Non, non, c'est pas possible. Madame, sur le papier, il y a marqué acquitté. Il y a marqué acquitté. Donc, du moment que c'est marqué acquitté, c'est bien l'écriture de votre mari. Oui, c'est son écriture. Eh bien, si votre mari a dit que c'était acquitté, la chose est acquittée et on n'a rien à redire, on ne peut rien faire. Ces gens sont nets de toute dette, ils sont libres et ils n'ont aucune condamnation. Alors la femme est partie furieuse, mais la morale de cette histoire, c'est que du moment qu'il est écrit acquitté, eh bien la dette est payée. Et personne ne peut revendiquer le paiement de cette dette. Et peu importe si ce n'était même pas les gens qui avaient payé, si quelqu'un avait payé pour eux, du moment que le médecin, du moment que quelqu'un avait marqué acquitté, que celui envers qui on a une dette a marqué acquitté, la dette est payée. Et acquitté, c'est exactement le mot en grec qui est traduit par « tout est accompli ». Quand on regarde l'origine du mot, quand on regarde la définition du mot qui est utilisé et qui a été traduit par « tout est accompli », eh bien c'est un mot aussi qui veut dire « tout est payé », acquitté. Et c'est exactement ce que Jésus a payé et a fait, c'est-à-dire il a dit « tout est accompli », c'est acquitté. Il a parlé au Père, il s'adressait à Dieu, il a déclaré devant tout le monde, devant témoins, la dette des péchés du monde est acquittée. J'ai payé pour eux, mon sang précieux, c'est le prix pour leurs péchés, et personne n'a rien à redire. Et dans le ciel, le Père a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a déchiré. Il n'y a plus de facture. Notre dette est payée, nous sommes libres. Aujourd'hui, et tout ça, on ne peut pas venir chercher quoi que ce soit, une facture en disant ils n'ont pas payé. Non, non, la dette est payée. Amen, merci Seigneur. C'est exactement ce que Jésus a fait. Tout est accompli, ça veut dire tout est payé. Et la Bible raconte que le diable, c'est l'accusateur et qu'il vient devant le Père, qui vient devant Dieu et dit « Hé, Jérémie, le pasteur, lui, il a péché, il a fait ça. » Et Dieu, il prend, il regarde et dit « Acquitté !» Jérémie, il croit en Jésus. Il a accepté Jésus comme son sauveur. La dette est payée. Jérémie est libre. Jérémie a le ciel. Ses péchés, ils ont été effacés. Amen. Et peut-être tu pourrais remplacer Jérémie par ton prénom. Si toi tu te sens mal, si le diable t'accuse, si tu te dis je ne mérite pas le ciel, si peut-être tu perds du temps à aller chercher le salut ou le pardon de tes péchés dans le monde entier par des œuvres, à compenser ces choses par des bonnes œuvres, j'aimerais te dire, continue à faire des bonnes œuvres, mais surtout crois que Jésus a déjà payé pour toi. Ne cours pas après l'expiation de tes péchés. Elle est déjà faite, elle est déjà accordée, mais c'est en une personne, en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Crois-le, reçois-le et obtiens le pardon pour ta vie. Sois béni, à bientôt avec cette bonne nouvelle, j'espère que tu la garderas dans ton cœur. Sois heureux aujourd'hui, remercie Jésus. Si tu n'as jamais demandé pardon pour tes péchés, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ pour ton sauveur, mets-toi à genoux maintenant dans ta chambre, dans ton salon, va dans un endroit secret au bout de ton jardin, mets-toi à genoux devant Dieu et dis-lui Jésus, je crois que tu as payé pour mes péchés, je crois que la croix c'est le prix pour mes péchés, je crois que ton sang versé c'est pour moi, je te loue et je te remercie, merci pour ta paix, merci pour ta joie et merci parce que le diable n'a plus rien à dire, mes péchés sont effacés. Amen.